that if I Tu sais qui va t'aider. Est-ce que tu sais qui va t'aider maintenant? do you know he will heal you now? Je dis maintenant. I say now. Tu ne vas pas mourir. You will Je suis ton Dieu. Je te bénis. Je dis un mot et ta maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu. Je te bénis. L'Éternel lui apparut. And the first word of verse 1, it says, and the Lord appeared unto him. Il voit 3 hommes. And when he lifted up his eyes, he saw 3 Il men. dit que Abraham a couru et il s'est prosterné devant ces 3 hommes. And the Bible says Abraham rushed and bowed before these 3 men. Et quelque chose me frappe. And there's something striking Il here. dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux. And he says, if I found favor in Il ne your dit eyes. pas si j'ai trouvé grâce à vos yeux. He did not say, if I found favor in your eyes. Que ces 3 hommes n'étaient pas 3 hommes, mais c'était l'Éternel. And he realized. J'étais élève au lycée classique d'Abomba et je faisais classe de première. Et je me rappelle, quelque chose a commencé à brûler dans mon cœur et je sentais l'appel de Dieu à l'intérieur de moi. Et je sentais ce fardeau et ce violent désir de servir Dieu. Il est vrai que je me posais des questions de savoir comment est-ce que cela allait se produire. Mais dans mon cœur, j'avais l'impression et la sensation et la conviction que Dieu avait quelque chose de spécial pour moi. Vous savez, tous les hommes peuvent paraître identiques, mais ce qui est à l'intérieur d'eux détermine en fait ce qu'ils sont. Parfaitement d'une rencontre. Un jour, nous étions réunis pour une rencontre de prière et là, le Seigneur nous a étonnés. Pourquoi? Parce que nous étions au nombre d'environ 6 personnes et pendant que nous prions, nous étions 4 au même moment qui recevaient les mêmes visions. Et je vais brièvement vous expliquer de quoi il s'agit. Dans ces visions, je me suis retrouvé, moi particulièrement, j'étais sur une montagne avec un être lumineux à côté de moi et il me présentait une ville. Et cette ville, elle n'était pas très grande. Et cette ville était à moitié dans les ténèbres. Et cette séquence s'est coupée et je me suis retrouvé sur un pont. Et j'étais presque au bout de mon chemin. La vision s'est arrêtée là et a continué. Je me suis retrouvé sur une route et la route était bien tracée. Je n'ai pas encore vu de traçage comme ça physiquement. Et au bord, à gauche et à droite, il y avait des maisons. Et j'ai remarqué que moi qui étais au milieu de la route, j'étais enflammé de la tête à la plante des pieds. Et au fur et à mesure que j'avançais, le même feu qui était sur moi se détachait et il prenait les maisons à côté. Donc au fur et à mesure que je marchais, je me rendais compte que derrière moi, les maisons étaient enflammées et embrasées. Et la vision à ce niveau s'est arrêtée et je me suis retrouvé encore sur une grande montagne. Et au bas de la montagne, il y avait une grande ville. Je n'ai pas encore vu une ville pareille. Et
à côté de moi, il y avait quelqu'un qui me disait, tu me demandes ce à quoi je t'ai appelé. Je vais te signaler que je te donne les clés spirituelles de cette ville. Mais tu dois savoir que cette ville ne m'appartient pas encore. Et elle est pire que Sodome et Gomorrhe. Et c'est en ce moment que la vision s'est arrêtée pour nous tous. Et j'ai senti ce fardeau à l'intérieur de moi. Et je sentais le Seigneur qui me poussait à partager la vision. Et quand j'ai commencé à partager, il y a une vague de terreur qui a saisi pratiquement tout le reste. Pourquoi? Parce que les uns après les autres, 3 de mes compagnons ont commencé à crier qu'ils avaient eu la même vision. Et à partir de ce jour, j'ai senti comme un fardeau et un poids à l'intérieur de moi. J'avais le désir brûlant de parler de Jésus, de parler du Seigneur, parce que j'étais conscient qu'il me donnait une mission. Et cette mission ne s'arrêtait pas juste dans mon entourage immédiat. J'étais convaincu que Dieu allait me faire traverser les frontières, me faire traverser même le continent pour porter l'évangile à toutes les créatures. J'espère vous révéler quelque chose. La parole de Dieu est donnée. When God's word is given, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. God's word remains God's word. Elle a la puissance de relever. It has the power. Elle a la puissance de guérir. It has the power. Elle a la puissance de transformer. It has the power. Elle a la puissance d'amener. Dieu n'avait pas le programme de s'arrêter chez Abraham. God had no program to stop at Abraham. Mais Abraham a forcé Dieu à s'arrêter chez lui avant d'aller prononcer son nom. Abraham told God to stop at this place. Écoutez la parole de Dieu ce soir. Listen to God's word Je tonight. me tiens ce soir sur cette plateforme. Tonight I stand on this platform Oh mon Dieu, comme un serviteur de l'Éternel. as a servant of the Lord. Et je suis venu dire à quelqu'un. And I came to tell somebody. N'attends pas que Dieu programme venir vers toi pour capturer ton miracle. Don't wait for God to make a program before coming to you to get your miracle. Provoque Dieu afin qu'il Je tiens à préciser l'action de Dieu. Pourquoi? Parce que on a pris mes dossiers ont été constitués et ils ont été apportés dans une école de théologie. L'école de théologie dans la dénomination dans laquelle j'évolue. Et juste le jour où mon pasteur supérieur, qui est le révérend David Célestin Zopop, est rentré de la réunion du conseil, il est venu et juste quelques heures avant qu'il ne vienne, il y a une sœur qui m'a approché et qui m'a donné un passage biblique. Et le Seigneur disait, c'est un passage d'Ésaïe qui dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus. J'ouvrirai les portes devant toi pour qu'elles ne soient plus fermées. Je briserai les verrous de fer. » Et je me suis posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu me parles de briser les verrous de fer? Je n'avais aucune opposition, il faut préciser ça, physique ou visible devant moi. Environ 2 heures après qu'elle m'ait remis ce verset, ce passage, ce pasteur est revenu et il m'a dit que mon dossier avait été rejeté. Et la raison qu'il m'a avancée, c'est qu'on me trouvait trop jeune pour le ministère et qu'il fallait que j'attende 3 ans. J'ai été, il faut le préciser, abattu. Je suis rentré ce jour-là et pendant la nuit, j'ai prié à Dieu et j'étais prêt même, j'ai réfléchi comment est-ce que je peux faire même pour laisser le ministère. Mais quelque chose me parlait. Le lendemain, quand je suis allé pour rencontrer ce pasteur et son épouse, ils m'ont dit pendant la nuit, quand ils priaient, Dieu les a convaincus de plutôt m'orienter dans une autre école biblique située dans une ville de ce pays appelée Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun. Et c'est comme ça que les dossiers ont été constitués. Et exactement quelques mois plus tard, je me suis retrouvé dans cette école de formation en théologie. Et je veux préciser que pendant que je suis arrivé en ce moment, j'ai eu une expérience qui m'a rappelé cette vision que je venais de vous partager. Parce que je vous ai précisé qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de moi et qui me disait, voici, je te donne cette ville et c'est par ici que tu commenceras ton ministère. Parce que j'ai précisé que je me suis retrouvé sur une montagne 2 fois. Et quand j'étais dans le bus ce jour-là, en arrivant à Bamenda, je me suis rendu compte que le panorama ou le paysage que je voyais était exactement le même que j'avais eu dans la vision.
Et j'ai compris donc que Dieu voulait que je commence mon ministère à Bamenda. Et je peux vous garantir, j'ai vu des choses incroyables. J'ai vu des choses incroyables. Et l'une de ces choses, c'est quoi? C'est que j'avais été abandonné pratiquement par ceux qui m'avaient envoyé à l'école. On ne me soutenait pas, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement. À un moment, j'étais découragé et j'ai dit au Seigneur, je vais prendre 8 jours en ta présence. Si le 8e jour, tu ne me réponds pas, je comprendrai que tu ne m'as pas appelé et je vais rentrer chez moi. Je suis encore jeune, je peux continuer l'école et avoir une formation professionnelle. Et ce qui s'est passé, c'est le lundi 3 mars 2003. Il était exactement 17h30. J'étais couché dans le dortoir de cette école biblique appelée Full Gospel Bible Institute. Et j'étais là, nous étions 2 seulement dans le dortoir, avec un de mes collègues appelé Léa Samuel, qui était également un de mes partenaires de prière en ce moment. Et c'était le 8e jour. J'étais déjà découragé et je réfléchissais à comment le lendemain, je vais emballer mes affaires et annoncer ma démission. Parce que je devais, il faut préciser, à l'école où j'étais, une somme de 200 000. Je ne savais pas comment pouvoir joindre les deux bouts. Et je veux dire que je venais juste de prêcher 2 semaines avant et on m'avait mis dehors après ma prédication. Et le but ou bien la raison de ma sortie était que je n'avais pas payé mes frais d'inscription. Donc je réfléchissais et voici ce qui s'est passé. Subitement, j'ai vu les 4 murs de ma chambre ou du dortoir s'écarter avec un grand fracas. Je me suis retrouvé en présence de l'être le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Et c'est là où plus tard, quand je lisais la description du Seigneur Jésus dans le livre d'Apocalypse, j'ai compris que Dieu m'avait accordé cette grâce d'avoir une vision du Christ ressuscité. Et il tenait dans ses mains des enfants. Je n'ai pas compté le nombre d'enfants qui étaient là. Et j'étais en train de le fixer de la plante de ses pieds et j'ai levé mes yeux vers son visage. Laissez-moi vous préciser que c'était l'expérience la plus extraordinaire que j'ai jamais eue. Pendant que je vous parle maintenant, je peux me remémorer ces événements et j'ai comme la chair de poule. Parce que ce sont des événements qui restent à jamais marqués dans notre intellect. Alors, ce que j'ai vu, c'est quoi? Au fur et à mesure que je levais mes yeux pour regarder ces personnes, il y a une puissance qui m'a saisi. Cette puissance m'a levé du lit où j'étais couché, puisque j'étais allongé sur mon dos. Cette puissance m'a soulevé et m'a déposé sur mes 2 pieds. Et pendant que j'étais là, j'ai entendu la voix du Seigneur. Je peux vous assurer que le tonnerre et même les grondements de tonnerre peuvent pâlir de jalousie en face de la voix du Seigneur. Et le Seigneur était en train de réprimander des êtres ou bien des esprits ou bien des gens, je ne peux pas vous préciser, qui étaient là et qui m'empêchaient de travailler. Quand il a fini de parler, cette puissance m'a frappé la face contre terre. Et alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des fruits qui étaient autour de moi. Ces fruits avec différentes grosseurs. Et j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je consomme ces fruits. Je les ai pris, je les ai consommés. Et alors, la même puissance m'a saisi de la tête à la plante des pieds, m'a relevé sur mes pieds. Et j'ai vu à ma gauche un grand arbre. Cet arbre était majestueux. Il y avait une lumière qui émanait de cet arbre et j'ai reconnu les mêmes fruits que je venais d'avaler, perchés sur cet arbre. Alors j'ai entendu la voix du Seigneur qui parlait derrière moi et qui m'a dit: maintenant, produis le fruit que j'attends de toi. En ce moment, j'ai commencé à reprendre conscience de ce qui était autour de moi et cette puissance m'a secoué. Les larmes étaient en train de couler de mes yeux et je me suis retrouvé en train de dire ces paroles: Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je pour que tu me donnes cette grâce de te rencontrer.
Jesus. Tu es libre. You're free. Je dis libre. I say free. Mon enfant quittait le matin pour aller au lycée. Vers 9 h comme ça, quand ils ont eu cours de mathématiques, en voulant faire sa leçon, il a commencé à sentir les odeurs du parfum. Et il avait de ces vertiges qui voulaient lui tourner les yeux et faire aussi avaler sa langue. Il n'était pas le seul. Je crois qu'il devait être la 4e personne à l'école qui a subi ce problème. C'était un con qui a même tué son camarade, puisque ça prenait toujours la classe de 4e. Et dans cette classe, on a perdu un enfant au cours d'une leçon aussi. Avec un bicament, il est parti pour de bon. Un soir alors, j'étais fatiguée devant ma porte. J'ai vu un ancien de l'église apostolique que je ne connaissais même pas. Comme j'ai eu des problèmes avec lui pour les chants, il est venu le soir me demander ce qu'on devait faire. Il m'a trouvé tellement fâchée que j'ai quand même pu parvenir de lui répondre. Et après cette collaboration, il m'a demandé ce qui n'allait pas, pourquoi je suis crispée. Je lui ai dit que là maintenant où nous sommes là, c'est le problème de mon fils qui est à la une dans cette ville, puisque c'est lui qui doit effectivement mourir ces jours-ci. Il m'a dit que vraiment, ma soeur, calmez-vous. Prenez l'enfant et amenez-lui dans notre église. J'étais assise. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit. Il s'est levé, il a pris l'enfant. Moi, je ne suis pas venue. Ils ont mis du temps ici, je ne savais dans quel endroit. Au retour alors, j'ai d'abord remarqué une chose sur l'enfant. Puisque avec tout ce mal, ses yeux étaient devenus petits, on dirait qu'on les tirait au-dedans de ses orbites. Mais au retour, j'ai vu qu'il avait déjà une forme que moi-même, j'étais en joie. Et il ouvrait les yeux, il causait, il n'avait même plus honte de regarder les gens. Parce qu'avec le mal là, il ne fixait plus les gens. Il avait blanchi et il était d'un genre. C'était d'abord là ma première remarque, le premier jour qu'ils ont commencé à prier sur mon enfant. La deuxième journée, c'était la même chose. Et avant une semaine, il a... Je suis allé voir un des anciens qui avait vraiment porté le fardeau de mon ministère à Bamenda en cette période pour lui partager la vision. Et pendant que je lui parlais, il y a une femme qui est venue avec un autre ancien. Et cette femme était en larmes. Elle était enceinte et elle venait d'aller faire des tests de routine et on lui a annoncé qu'elle était séropositive. Elle était donc atteinte du virus du sida. Et pendant qu'elle donnait son témoignage, l'ancien à qui je partageais, l'ancien Hilary, il m'a dit, mais pasteur, avec ce que tu es en train de me partager comme témoignage, je crois que ce Jésus peut faire quelque chose. En ce moment, je peux vous garantir que quand la présence de Dieu est sur vous, vous réagissez comme un fou. Fou au sens, pas comme nous connaissons les fous qui se déplacent à l'extérieur. Alors, nous nous sommes retirés et Dieu a mis dans mon cœur un passage d'Ésaïe qui disait « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi » et ainsi de suite. Vous connaissez ce passage. Et un autre qui disait que Dieu a eu, ça veut dire que ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et pendant que je lisais ce passage, la puissance de Dieu est tombée sur cette femme. Elle est tombée sous l'onction et je sentais dans mon cœur la présence de Dieu. Je n'ai pas prié pour elle. Quand elle s'est relevée plus tard, j'ai dit à l'ancien, donne-lui l'argent et qu'elle aille faire les tests. L'ancien a remis l'argent à cette sœur, elle est allée et laissez-moi vous garantir, elle est revenue jubilant. Pourquoi? Elle est partie dans le même hôpital
Et on a dépisté, on a diagnostiqué, elle était séronégative. Instantané, un miracle instantané. Quelque temps après, j'ai vu Dieu guérir un cancer. Instantanément. Cette femme avait le sein droit plus gros que le sein gauche, peut-être 3 fois plus gros que le sein gauche. Et elle était sous l'emprise de douleurs incontrôlables. Et ce dimanche, pendant que je prêchais, le Seigneur a mis dans mon cœur cette parole de connaissance et j'ai prié pour elle. Elle a été instantanément guérie. Le sein droit a repris la même forme et la même grosseur que le sein gauche. Et jusqu'aujourd'hui, cette femme est guérie. Parce que je l'ai rencontrée il y a de cela quelques temps. J'ai eu de la peine à la reconnaître. Elle était grâce. Dieu avait manifesté sa grâce dans sa vie. J'étais une fille considérée dans mon village ici à Mindourou comme une prostituée. Une fille d'accueil pour les étrangers. J'étais considérée, bref, j'étais en tout domaine célèbre dans le sens négatif. Avant 21 ans, j'avais déjà fait la cellule 3 fois et la prison 1 fois. Après tout ce torture, j'étais toujours rebelle au point où aucun homme n'a trouvé une possibilité de changer ma condition. Un jour dont j'ai fait connaissance du pasteur Emery lors d'une convention organisée par l'Église apostolique Assemblée de Mindourou, où il m'a parlé de Dieu et il m'a conduit au Seigneur. Le pasteur Emery, on a essayé de bavarder ensemble. Je lui ai expliqué mes problèmes et il a déclaré des paroles sur moi auxquelles ces paroles se sont accomplies. Ici, dans mon village, à Mindourou, aucune fille ne s'est jamais mariée. Et il a dit, le pasteur Emery m'a dit que je serai la première fille qui va se marier ici, dans la ville de Mindourou. Et après 1 an, je me suis mariée officiellement et religieusement. Je suis enceinte de grandes choses, enceinte d'une grande vision. Je sais quel est le plan que Dieu a pour moi. Je me rappelle, un jour, Dieu m'a donné une vision. Je me retrouvais, en ce moment, j'étais encore un élève. Je me suis retrouvé en présence des gens qui regardaient comme un écran de télévision. Et dans cet écran de télévision, je voyais un stade et le stade était en train de se rapprocher. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais suspendu au-dessus du stade et j'ai vu le stade rempli de personnes de toutes races, des blancs, des noirs, des femmes, des hommes, des enfants. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une estrade et il y avait quelqu'un qui était en train de prêcher la parole de Dieu avec puissance. Et au fur et à mesure que je me rapprochais du stade, j'étais comme suspendu dans l'air. Je me suis rendu compte que c'était moi qui étais en train de prêcher sur la plateforme. Et j'ai vu au-devant de l'estrade, il y avait des malades, des personnes couchées sur des lits, des personnes assises sur des chaises roulantes, des personnes attachées avec des chaînes sous l'emprise des démons. Mais ce qui a marqué mon attention, c'était quoi? Au fur et à mesure que la parole de Dieu sortait de ma bouche, je voyais des gens se lever des chaises roulantes et marcher. Je voyais des aveugles crier qu'ils recouvraient la vue. Je voyais ces personnes se lever de leur lit et les possédés étaient délivrés. Et je puis dire que Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce que constamment, quand je suis invité dans un programme, je me prépare, je prie. Et quand j'arrive dans ce lieu, la plupart du temps, je n'ai même pas besoin de prier. Parce que parfois, il suffit que j'entre dans une salle où les gens sont en train de m'attendre pour un programme et la puissance et l'onction de Dieu que Dieu m'a donnée amène les gens à tomber sous l'onction. Et la plupart du temps, pendant que je prêche, ceux qui sont sous l'emprise des démons sont délivrés et il y a des manifestations spectaculaires de la présence de Dieu. Et je vois Dieu faire des choses. Il ouvre les yeux des aveugles et il fait de grandes choses. Le pasteur Emery, c'est un grand homme de Dieu. Son arrivée à l'assemblée de Mindourou, pour moi, c'était la grâce de Dieu. Un prophète de feu. Parce que là où c'est dur, quand il appelle son Dieu, le feu tombe. Je suis ton Dieu. Sorry.
presence of the God of Israel is in this hall. Je dis la présence du Dieu d'Israël est dans cette salle. I say the presence of the God of Israel is in this hall. J'avais d'abord perdu même l'homme que Dieu m'a donné parce que mon mari avait encore pris une autre femme. Donc dans sa maison, je n'étais même plus parmi ses femmes. Donc je restais de nom que je suis sa femme. Mais quand on regardait, je n'avais plus de place dans ma maison. Et de deux, tout ce que j'avais, les moyens que j'avais, tout était fini. Donc ma vie était devenue misérable, nue. Que quand je marchais, même tout le monde se moquait de moi. Tout le monde, même dans ma famille, ils ne parlaient même pas qu'ils parlaient en cachette, ils me parlaient ça ouvertement. Et quand à vue dès que l'homme pouvait regarder, tu regardais qu'à moi, tu voyais que le néant. Et deuxièmement, j'étais même malade. J'ai eu à souffrir avec un poison lent pendant 4 ans, que j'ai fini des hôpitaux. Je partais, on me disait que c'est la fièvre typhoïde. On payait les médicaments, je prenais tout ça, ça ne pouvait rien donner. Dès que ça commence, que le ventre, la tête, la diarrhée vient, les vomissements, le froid. Donc j'avais ce tourment dans ma vie que si le matin tu me vois dehors, dans la soirée tu ne vas plus me voir dehors. Avec toutes ces choses, c'était devenu que c'était déjà une sorte de moquerie pour moi. Le pasteur Emery donc est venu au milieu de nous. Je me suis donc approchée de ce grand homme de Dieu. J'ai commencé à l'expliquer ma vie, ce qui était dans ma vie comme problème. Il a commencé donc à me donner des conseils. Il a commencé donc à m'amener par les enseignements dans la prière, parce que je priais même, je ne savais même pas comment prier. Je faisais la prière comme ça, parfois même avec les problèmes que j'ai, les soucis, je veux même prier, parfois les mots manquent même, je m'arrête là. Mais quand cet homme de Dieu a commencé à m'enseigner dans la prière, il a commencé à prendre du temps avec moi dans la prière. Et là, j'ai commencé à voir des visions que je ne voyais pas avant. Et c'est là aussi, quand à travers ces prières, j'ai commencé à voir parfois, quand je dors, le Seigneur me parle. Quand je viens ici à la prière, si c'est une soirée de prière, quand cet homme de Dieu commence à prêcher, il a commencé à prophétiser dans ma vie. Et quand je dors, je vois le Seigneur me montre ces choses. Parfois, il me révèle les mêmes paroles que son serviteur m'a dit. Le Seigneur me révèle ça dans la nuit. 2 prophètes, en fait, ont reçu des choses, je pense que c'était le 15 avril 2002. Et ils ont fait des prophéties sur moi. Ils n'étaient pas ensemble. Mais ce même jour, ils ont prophétisé les mêmes choses sur moi. Vous voyez comment notre Dieu est surprenant. Et là, Dieu m'a dit, je t'appelle et je te confie 2 ministères particuliers. Tu seras un pasteur, évangéliste, et tu seras un prophète. Tu vas recevoir la parole de moi et tu vas la donner à cette génération. Depuis cette période, je vois Dieu faire de grandes choses au travers de moi. Quand des personnes sont appelées à me rencontrer, la plupart du temps, le Seigneur me révèle en avance quel est leur problème, que ce soit de manière, par des visions, que ce soit par la parole de connaissance ou par des révélations. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le message que j'ai à adresser à tous ceux qui vont voir ceci, c'est quoi? Moi, je fais partie de cette catégorie de prédicateurs qui croient que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles qu'il produisait de son vivant, il les produit encore aujourd'hui. Et on n'a pas besoin parfois de faire 40 jours de jeûne. On n'a pas besoin de se casser à gauche ou à droite. La Bible me dit dans les Actes des Apôtres que l'apôtre Pierre, parfois on avait besoin juste que de placer des malades sur son chemin. Et son ombre guérissait les malades.
Oh, je crois que le temps où Dieu veut révéler une telle puissance dans cette génération est arrivé. Et je crois que je fais partie de cette catégorie de personnes qui apporteront ce souffle nouveau dans la chrétienté. Je dis toujours, je crois que la chrétienté a besoin de réveil. Parce que nous sommes en contact avec le Dieu qui transforme, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre. Toi qui m'écoutes, je veux t'assurer que ta solution peut être trouvée. Quel que soit ton problème, tu peux rencontrer ce Seigneur. Il n'est limité ni par la distance, ni par le temps. Il y a une sidonie dans la salle. There is a Sidonie in the hall. Tu expérimentes une violente douleur au niveau de ta trompe gauche. You feel a sharp pain on your left fallopian tube. Et de temps en temps, il y a un liquide noirâtre qui s'échappe pendant que tu as tes périodes. And time and again there is a dark fluid that flows each time you have your menses. Pendant que ça se passe ainsi, tu as l'habitude d'avoir cette période. Un rêve selon lequel il y a des gens qui ont des rapports sexuels avec toi. And when it happens like that, during that period you have dreams of people having sexual relations with you. La main de Dieu est sur toi. God's hand is upon you. Je dis la main de Dieu est sur toi. I say God's hand is upon you. Je dis la main de Dieu est sur toi. God's hand is upon you. Ta délivrance est arrivée. Your deliverance has come. Je dis ta délivrance est arrivée. I say the time for deliverance is Ta now. délivrance est arrivée. Your deliverance has come. Pendant que je parle, As I'm talking, la main de Dieu se pose sur toi. God's hand is upon you. Tous les kystes qui sont dans ton appareil génital, All the gifts in your genital part, je les pulvérise maintenant. I touch them out now. Je dis je pulvérise maintenant. I spray them now. Je dis je pulvérise I maintenant. say I spray them now. Avant qu'ils disparaissent. As I command them to disappear, Sorte de toi. I say get out Que of tu it sois libéré. and be set free. Le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Toute douleur dans ton bas Let every pain under your lower abdomen disparaisse complètement. disappear completely. Je lave ton passé. I cleanse your past. Je dis je lave ton passé. I wash off your Et past. je fais de toi une nouvelle femme. And I make of you a new woman. Ton cycle va reprendre sa route normale. Your cycle will take its normal pattern. Dieu ne nous a pas appelés pour souffrir. Il ne nous a pas appelés à servir de cheval à la souffrance, aux malédictions, aux problèmes et à la pauvreté. Dieu a un cri qu'il lance à cette génération. Revenez à moi et je m'approcherai de vous. La solution aux problèmes politiques, sociaux, économiques de notre génération ne se trouve pas dans une quelconque science. Elle se retrouve dans le retour vers l'Éternel. Le conseil et la voix et la parole que j'ai reçue de Dieu pour cette génération. Revenez à moi, dit le Seigneur, et je vous guérirai, je vous restaurerai. Il priait souvent après la réunion, quand les gens sont déjà sortis. C'est là que je commence parce que je venais souvent expliquer mon problème après que les gens étaient sortis. Bon, il s'est placé ici là. Il y avait aussi certains gens là aussi à côté. Là donc on commençait à prier. J'ai eu un enfant épileptique. Ça a mis longtemps, à partir de 90, que cet enfant était malade. J'ai été malade depuis un certain temps. La maladie m'a commencé au village. Je suis alors venue ici, chez mon grand frère, pour me faire opérer. Je gardais un enfant auquel je ne savais pas que cet enfant participait même à un grand blocage en elle.
Donc cet enfant, au cours d'une grande conférence ici, l'homme de Dieu, à la personne du pasteur Emery, le Seigneur l'a ouvert les yeux, ok, il a vu que cet enfant était possédé de l'esprit de la sorcellerie, d'une bâtie et même de l'esprit d'un serpent. Ma fille était tombée gravement malade dès sa naissance. Elle avait un mal au niveau du ventre que j'ai parcouru des hôpitaux. On m'a évacué à Bombang maintes fois. Le docteur n'a pas pu la guérir. Je suis partie, on m'a encore évacué à Berto, à l'hôpital provincial, chez un spécialiste, M. Tchakounte. Après, on m'a encore évacué à Yaoundé, à l'hôpital central, chez un spécialiste appelé Fouda. Une fois, j'étais dans des problèmes avec la femme de mon oncle, où elle m'avait promis la mort. Et j'avais peur, puisque je venais juste de connaître Jésus. Et je ne savais même pas quoi faire. J'avais tellement peur que je n'arrivais même pas à dormir. Vu qu'il y avait même les hiboux qui venaient à côté de ma maison chaque nuit. J'avais un mal au bas-ventre. Donc je suis partie à l'hôpital, faire l'échographie, on a trouvé que c'était le kyste. L'enfant avait toujours mal au ventre et il avait toujours le manque de sang de temps en temps. Quand le mal commence, le sang finit et le corps gonfle. Le ventre aussi gonflait. Donc, on a tout fait dans des hôpitaux, ça n'a pas tenu. Cet enfant a été malade longtemps. J'ai perdu de l'argent à l'hôpital. Nous lui avons amené, même quand je n'étais pas encore, n'est-ce pas, à l'église apostolique, chez les féticheurs. J'allais même, n'est-ce pas, me séparer avec ma femme à cause de ce problème. À l'hôpital qu'on m'a opéré, parce que je suis partie d'abord faire l'échographie, on a vu que c'était le kyste. Après, je suis venue alors chercher de l'argent. Mon grand frère m'a donné de l'argent, je suis partie alors m'opérer. Quand je suis partie m'opérer pour la première fois, j'ai passé une semaine à l'hôpital. En sortant alors, je suis venue ici. J'ai passé une semaine ici. Pendant les une semaine là, il y a un morceau de fil qui est resté encore sur la blessure. Ça s'est encore infecté. Après l'infection là, la blessure s'est encore ouverte. Je suis encore repartie à l'hôpital. On m'a encore traité. Juste là, la blessure ne voulait pas toujours guérir. Cela servait. L'ongbati était pour bloquer l'accouchement de ma femme. Et si dans le cas, ma femme accouchait, le serpent était là, que quand on laisse l'enfant dans la chambre, le serpent vient se coucher à côté de l'enfant. Et l'enfant commence la maladie jusqu'à mourir. Comme il ne faisait que prier, donc ça ne me disait pas encore quelque chose. Comme la prière ne faisait que continuer, ça a commencé, les larmes ont commencé à couler seules. Bon, je me disais que c'était les larmes là qui coulaient et puis ça venait à travers le nez. Bon, comme j'étais seulement là, comme ça coulait beaucoup, je me suis mis à regarder là où j'étais couchée. J'ai seulement vu le sang, ça sortait du nez, même à l'oreille là. J'ai demandé à l'enfant de venir, n'est-ce pas, en prière, simplement comme, n'est-ce pas, les autres. Mais, à ma grande surprise, cet enfant a trouvé instantanément la guérison. L'intervention du Seigneur était que cet homme a d'abord prié sur cet enfant, auquel cet enfant a été délivré ce jour-là, à travers la prière de l'homme de Dieu. Auquel moi-même je lui ai posé des questions, et posé des questions à l'enfant sur le serpent. A encore les faits, il me dit que non, tout ça, elle ne sent plus, même sortir la nuit comme elle sortait, il n'y a plus moyen. Les gens qui viennent la réveiller, ces gens-là ne viennent même plus. Il n'y a plus. J'ai remercié le Seigneur et j'ai su vraiment que je suis dans la bonne voie. Puisque avant, quand je vivais, je ne savais pas que Dieu pouvait faire certaines choses, que Dieu pouvait agir. Quand nous sommes venus à l'église, on a croisé l'homme de Dieu au nom du pasteur Emery. La sœur Martine m'a présenté chez lui, il a prié, il a fait tout juste à ce que je me retrouve maintenant sur mes deux pieds. Au côté de mon épouse, on se disait qu'après cet acte-là, bon, qu'on était aussi délivrés, mais on ne savait pas qu'il fallait aussi vraiment une délivrance particulière pour nous.
Un jour alors, l'homme de Dieu, le pasteur Emery, a programmé une scène spéciale ici là, en disant que cette scène, c'est une scène de miracle immédiat. Mon épouse et moi, on a pris du temps dans la prière qu'il faut que nous aussi, on profite de cette scène. Le Seigneur pourra faire quelque chose dans notre foyer. Ce jour est arrivé, l'homme de Dieu, le pasteur Emery, a donné encore la même explication qu'aujourd'hui, tout problème que quelqu'un a, ça doit finir aujourd'hui. On a pris la scène, le pasteur Emery a clôturé avec sa prière, il a donné une dernière bénédiction, nous sommes partis. Et je veux associer ma foi à vous tous qui regardez ceci. Tu peux te retrouver en ce moment sur une chaise roulante. Tes yeux peuvent avoir été fermés par une maladie naturelle ou spirituelle. Tu peux souffrir de cancer dans une quelconque partie de ton corps. Tu peux même être sous l'emprise et la domination et l'esclavage satanique. Je voudrais que tu t'associes avec moi. S'il y a la possibilité, touche ton écran avec ta main et je vais prier pour toi. Et Dieu va sûrement faire quelque chose pour toi. Je vais d'abord faire une prière pour t'amener à Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je te confie ma vie en ce jour. Je reconnais que je suis un pécheur et j'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. Fais de moi une nouvelle créature. Donne-moi la vie nouvelle que tu as apportée à l'humanité en te sacrifiant. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, changé, transformé et renouvelé. Amen. Je vais maintenant prier pour vous qui avez des problèmes de maladie et tout autre problème physique. Seigneur, j'associe ma foi à celle de ces hommes et de ces femmes qui me regardent. Tu connais leurs problèmes, tu connais leur situation, tu connais leurs troubles. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en ta parole. Tends ta puissante main maintenant, traverse la distance, le temps, les ethnies, les races et délivre ces hommes de leurs problèmes. Je commande au cancer de dessécher maintenant et de disparaître. Je commande à toute maladie du sang, VIH, SIDA, je commande disparaît. Je commande à toute autre maladie, spirituelle ou physique. Je commande à l'esprit de cécité de disparaître. Je commande à tout esprit d'infirmité, infirmité des pieds, infirmité des mains. Je commande, libère. Je commande aux yeux aveugles de s'ouvrir, que toute autre maladie plie ses bagages et disparaisse de toi. Je commande maintenant, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Si tu as fait cette prière après moi, commence à faire les choses que tu n'arrivais pas à faire. Lève-toi de ce fauteuil, ouvre tes yeux, que tes oreilles s'ouvrent, que ta langue se délie. Tu es délivré. Rappelle-toi d'une seule chose, la solution à ton problème se trouve dans la parole vraie et efficace de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu sais qu'il va te guérir maintenant? Do you know you heal you now? Je dis maintenant. I say now. Tu ne vas pas mourir. You will not die. Je dis tu ne vas pas mourir. I say you will not die. Tu vas vivre. You will live Déclarer le merveille du Seigneur. to declare the wonders of the Lord.